très bientôt. Donc voilà, on est aux commémorations des 8 mai à Martigues, à la place au monument aux morts. Donc une belle cérémonie du 8 mai en commémoration de la libération de la France de l'occupation nazie. Et il y a aussi des camarades qui sont venus avec une banderole. Il y a marqué Sétif, Kerata, Guelma, mai 45 000 morts, on n'oublie pas. Donc je vais demander à Aziz pourquoi tu étais là, Aziz, pourquoi vous êtes venu ce matin? En fait, depuis un certain nombre d'années, là, les associations issues de l'immigration, notamment les progressistes, les démocrates conséquents, ont commencé à dire qu'effectivement, il fallait peut-être célébrer ce qu'ils ont fait aujourd'hui, le 8 mai 45, la date de la libération, mais le même jour, le 8 mai 1945, dans une région en Algérie située à l'est, les villes de Kharata, Sétif et Guelma, il y a eu un massacre. Il y a eu un massacre pourquoi? Pour la simple raison que la résistance, le gouvernement de la résistance à l'époque, avait promis aux nationalistes algériens, au PPA à l'époque c'était le parti du peuple algérien, si les Algériens participent à la libération de la France, on va rediscuter de ce qu'on appelle d'une issue au colonialisme en Algérie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le 8 mai 45, ici il y a des manifestations, même en Algérie, il y a eu des manifestations. Et à Sétif notamment, la manifestation, il y avait des nationalistes qui ont défilé et qui ont mis le drapeau algérien. Et au moment de, d'ailleurs, le drapeau, l'original, il est là, hein, tenu par un jeune, hein, Saïd Hassan. Et au même moment où on a sorti le drapeau algérien, c'est comme si c'était une sorte de provocation immense. Et on a tiré dans la foule. Donc on a tiré, on a tué le premier jeune sur place. Il y a eu, après, il y a eu des représailles de la part d'un certain nombre des colons qui ont été tués dans la région. Et là, après, l'État français, il faut le dire, c'est l'État français qui a donné ordre de massacrer à grande échelle. On a utilisé l'aviation. On a utilisé, à l'époque, il n'y avait pas d'ALM, il n'y avait pas de l'armée de libération nationale. On a utilisé l'aviation. On a utilisé le port de Béjaïa, le port de Bougie, pour tirer des bateaux de guerre sur la région. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? On a projeté des gens dans des ravins, hein, on a jeté des gens dans des ravins. Et comme ce qu'on appelle le summum de cette affaire-là, c'est qu'à la fin, vers le mois de juin 1945, on a réuni des Algériens sur une plage qui s'appelle Melbou pour faire allégeance au corps expéditionnaire français, hein, pour faire dire à ces gens-là que vous avez bien fait. Et la France n'a pas reconnu ce massacre-là. Il y avait un général à l'époque, le général Thibert, je crois, il dit « on vous a donné la paix pour 10 ans ». 9 ans plus tard, il y a eu la guerre d'indépendance qui s'est déclenchée. Donc, c'est ce ressentiment. C'est à cette époque-là, en 1945, au lendemain des massacres, que les nationalistes algériens qui ont commencé à changer de méthode, qui était là avant, donc dans le siècle dernier, c'était la résistance armée. Ils sont passés par exemple à des négociations par la paix, par la création de partis, etc., pour essayer de trouver un moyen. Mais 1945 a signé l'arrêt de cette façon de faire. Ils se sont dit comme quoi il faut revenir à l'époque Et c'est là où on a commencé à préparer la guerre d'indépendance de 1954. Et nous, aujourd'hui, on dit à la France, à l'État français, il est temps que les plaies se referment, il est temps que les massacres coloniaux, il n'y a pas seulement en Algérie, hein, il y a eu jusqu'à 1988 le massacre d'Ouvéa, donc en Kanaki, il y a le massacre à Madagascar, au Sénégal, la guerre au Cameroun, etc. Il faut qu'un jour l'État français reconnaissent ces crimes-là, et là, peut-être que les plaies vont se refermer. Et on est là pour ça. Et je crois que c'est une affaire de citoyens, ce n'est pas une affaire d'État. L'État algérien ne revendique pas la reconnaissance. C'est une affaire de citoyens français ou citoyens d'autres pays, quoi.
anciennement colonisés. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Aziz. Donc c'était pas uniquement un happening mémoriel ou quoi, oui. C'est aussi revendicatif. Hein. Il y a cette idée qu'il y a une exigence de demander à l'État français de reconnaître les massacres de Sétif, Guelma et Kerata comme tous les autres, comme étant des crimes d'État coloniaux. On est d'accord? Oui, allez, ça va. Merci beaucoup Aziz. Voilà, merci.